Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce lundi. Et dans l'actualité, ouverture aujourd'hui de la foire internationale d'Alger au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger avec les États-Unis comme invités d'honneur. Cette 53e édition verra la participation de plus de 700 entreprises dont 187 sociétés étrangères représentant 20 pays. L'Office national du Hajj et de la Umrah a révélé hier dans un communiqué des mesures sanitaires relatives au Hajj 2022. Les Hajjis doivent présenter au départ de l'aéroport et à leur arrivée sur les lieux saints un test négatif de dépistage au Covid-19 datant de moins de 72 heures. Le communiqué précise que ce test doit être effectué dans l'un des laboratoires accrédités par le ministère de la Santé. L'Office national du Hajj et de la Umrah a expliqué que ces mesures préventives ont été prises suite aux exigences sanitaires des autorités du Royaume d'Arabie Saoudite pour la saison du pèlerinage de cette année. Le tribunal de Sidi Mohamed a condamné hier à 10 ans de prison ferme l'ex-patron du groupe An-Nahar Anis Rahmani et l'homme d'affaires Mahyiddin Tahkout avec l'ordre de la confiscation de tous leurs biens et avoirs. Tahkout est accusé dans cette affaire de blanchiment d'argent, tandis que le patron du groupe An-Nahar est poursuivi pour mauvais usage des fonds de la Sarl El Athir Press, infraction à la réglementation des échanges et trafics d'influence pour l'obtention d'un dû avantage et fausse déclaration. La Sarl El Athir Press relevant du groupe An-Nahar doit payer une amende de 32 millions de dinars avec versement d'une indemnité de 10 millions de dinars au trésor public. En Tunisie, le journaliste tunisien Salah Atiya a été placé en garde à vue par la justice militaire. L'avocat tunisien Samir Ben Amour, membre de l'équipe de défense, l'a annoncé sur sa page Facebook. Il a expliqué que le journaliste a été arrêté en raison de déclarations qu'il a faites sur la chaîne qatari Al Jazeera. Le journaliste avait évoqué le refus de l'armée d'exécuter l'instruction du président Kais Saïed d'encercler le siège de l'Union générale tunisienne du travail suite à l'appel à la grève générale lancé jeudi dernier par cette dernière. Le procureur militaire a ordonné l'ouverture d'une enquête contre le journaliste. Il est poursuivi entre autres pour attentat ayant pour but de changer la forme de l'État. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.